Bonjour à tous. On m'a beaucoup demandé de faire des vidéos quand j'observe et tout, c'est pas forcément évident, mais en tout cas je peux enregistrer ce que je fais avec mon logiciel, ça c'est pas trop difficile. Donc je profite qu'il y ait quelques passages de nuages là sur Mars pour vous parler donc du logiciel FireCapture. C'est l'un des quelques logiciels qu'on peut utiliser pour faire l'acquisition. FireCapture, il est gratuit, donc ça déjà c'est chouette, et puis il fonctionne avec l'essentiel des caméras qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit les caméras de ZWO, les caméras QHY, ça fonctionne un peu avec tout ça. Alors là, le logiciel est ouvert. Alors il y a tout un tas de menus ici, je vais expliquer un petit peu, mais en tout cas, la première fois qu'on installe, là on voit Mars qui disparaît, ce que je disais, il y a des nuages qui passent. Ouais, donc ouais, le logiciel, la première fois qu'on l'utilise, il va pas forcément se présenter comme ça. En fait, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est d'aller dans les paramètres. Alors là, j'ai un mode de présentation. En fait, c'est marrant, il y a quelques jours, je voyais des captures d'écran, je sais plus si c'était sur Christopher Go ou Anthony Wesley, puis en fait, il avait configuré son logiciel de la même façon. Donc je pense que c'est la bonne présentation pour avoir les fonctions essentielles pour observer. Donc quand on va dans les paramètres ici, là, sur le petit engrenage, on va pouvoir régler beaucoup de choses. Donc on va aller d'abord sur disposition. Alors sur disposition, la première chose intelligente à cocher, c'est le mode nocturne. Ça permet d'avoir le logiciel en rouge. C'est pas mal, c'est sympa. Alors, ensuite, là, il y a ces paramètres-là qui sont assez intéressants. En fait, en ce qui me concerne, j'ai un écran 15 pouces qui est en 4K. Et en fait, des fois, j'ai des programmes du coup qui démarrent, qui sont illisibles. Ça, dans Fire Capture, c'est paramétrable. Là, on peut changer la taille des icônes. Donc moi, j'ai mis x2. Et puis ici, on peut ajuster la taille de la police. Donc il faut trouver ce qui convient bien en fonction de ses yeux, etc. Alors ensuite, on va choisir, en fait, on va choisir ici ce qu'on va faire apparaître à gauche dans cette colonne. Et en fait, je conseille de tout cocher sauf la température, à moins qu'on ait une caméra refroidie évidemment, mais en fait, vous pouvez tout cocher, tout est utile. Ensuite, on a un autre menu qui est ici, dont je me sers moins. En fait, c'est des raccourcis rapides pour activer des fonctions. Et en fait, on pourra en rajouter plein. Donc ça, c'est aussi une façon de customiser le logiciel. Donc là, enfin, c'est pas indispensable, vous pouvez ne pas vous préoccuper de ça. Et en fait, on a aussi la même chose là pour la barre horizontale, on peut rajouter plein de choses. Donc là, c'est plus personnel, mais en tout cas, faut vraiment afficher au moins tout ce qui est à gauche là, parce que là-dedans tout sert. Ensuite, il faut aller sur les filtres. A priori, quand on observe, on utilise des filtres, donc ça c'est important. Alors les filtres, ici, j'en ai plein qui sont paramétrés. En fait, on peut en ajouter. Par exemple, si je voulais mettre un filtre, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai pas mis comme filtre par exemple, j'ai pas mis le infrarouge 742 nanomètres par exemple, je m'en sers peu. Hop, là il me le rajoute. Puis si je clique dessus, je peux changer sa couleur, la couleur de Pitot. Ça mange pas de pain, alors je mets n'importe quoi, c'est infrarouge, on peut le mettre en orange par exemple, voilà. Et donc il faut rajouter autant de filtres que ce qu'on a, hein, hop. Alors les filtres là, enfin je vais vous montrer après comment on change de filtre. Après on a différents profils. Ah oui, les filtres aussi, c'est une chose importante à dire. C'est que là quand je configure les filtres, ça ne configure pas une roue à filtre. La roue à filtre, il faut la configurer indépendamment. C'est-à-dire que je vais changer mes filtres ici. Mais en fait c'est surtout des pré-réglages, c'est-à-dire que s'il me faut un temps de pause d'un dixième de seconde dans le bleu et d'un vingtième dans le rouge, le fait de passer d'un filtre à l'autre, ça va me changer le temps de pause automatiquement. Et ça va aussi renseigner le nom du fichier, etc. Donc ça sert surtout à ça dans cette partie-là. Si on veut en plus que ça pilote la roue à filtre, ça se passe à un autre endroit. Et ces paramètres de temps de pause, en fait, ici on va régler le temps de pause à la main, là on va voir après. Et le temps de pause qui va être activé quand on passe le filtre, enfin, quand on clique sur le bouton ici pour changer de filtre,
ça va être le temps de pause utilisé la dernière fois avec ce filtre-là, donc ça va garder en mémoire. Et après, du coup, bah, le temps de pause c'est bien, mais il faut que ça varie en fonction de la planète. Et donc là, bah, on peut ajouter plus ou moins de corps à observer. Là, je pourrais rajouter un astéroïde, par exemple, et du coup, bah, quand je changerai d'objet ici, ça m'adaptera le temps de pause en fonction. On peut s'amuser à changer les petits pictos ici. En allant là, par exemple, cible là sur Saturne, hop, je peux mettre un petit picto de Saturne. Bon, alors là, c'est vraiment de la coquetterie, hein, ça sert à rien. Ça rend juste le logiciel un peu plus joli. Donc moi je l'ai pas fait, hein, je l'ai pas fait pour tous les astres, j'avoue. Là, allez hop, il y a Mars, Jupiter, et puis peut-être que je peux changer la Lune par la même occasion. Elle est où la Lune? Elle est là, voilà. Ça m'arrive d'observer la Lune, pas souvent, mais ça m'arrive. Ensuite, on a tout un tas de raccourcis clavier qui sont rappelés ici. Honnêtement, je ne les utilise pas. Là, la partie log, ça on s'en fiche, c'est pas intéressant. Ah oui, alors ça, très important là. Dans la capture, dans les paramètres, en fait, on a les infos qui vont être indiquées dans le fichier. Il y a certaines infos qui pour moi ne sont pas utiles, par exemple savoir quel gain on a utilisé, moi ça m'intéresse pas. Par contre, savoir quel filtre j'ai utilisé, évidemment ça m'intéresse. Quel objet j'ai visé, évidemment. La date, ça va de soi. L'heure, ça va de soi également. Et le nom de la caméra, ça m'intéresse aussi, puisque je jongle entre caméra couleur et caméra noir et blanc. Si vous avez une seule caméra, le nom de la caméra, vous pouvez zapper. Et très important, ici, il faut cliquer sur nommage de fichier au format de WinJupos. Si on fait des rotations d'image dans WinJupos, ça c'est vraiment important. Ça permet, quand on ouvre une image dans WinJupos, que le logiciel sache tout simplement exactement tout de suite à quelle heure a été prise l'image. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. On peut avoir d'autres formats d'images là, ça c'est pour la base de données PVOL, la base de données des Espagnols à Bilbao. Mais si vous leur donnez des images avec un format de données WinJupos, ils s'en accommodent très bien. Donc ça, c'est vraiment une partie importante. Après, fichier log, en fait, quand vous faites une vidéo, à chaque fois, il y a un petit fichier texte qui est enregistré et vous pouvez mettre toutes ces informations-là dedans. Ces fichiers texte, moi, honnêtement, je m'en sers jamais, donc ça, c'est pas très important. Ensuite, si on fait une vidéo au format AVI, là, on va pouvoir gérer le taux de compression. Bah, autant mettre 100% a priori. Après, il y a deux formats en vidéo, principalement là, pour faire de l'observation de planètes. Il y a le format AVI et le format SER. On préfère en général utiliser le format SER, il est pas compressé. Tac, là on s'en fiche. Après, le télescope, et ben, en fait, on peut éventuellement faire de l'autoguidage, même sur les planètes, là. Le logiciel peut servir de l'image de la planète pour envoyer des ordres d'autoguidage au télescope. Et donc c'est ici qu'on paramètre le type de télescope qu'on va utiliser. Moi j'ai une vieille monture, là c'est un port ST4. Et sinon si c'est des montures plus modernes, avec des prises USB ou quoi, là on peut avoir des drivers ASCOM. Les drivers ASCOM c'est un peu un standard générique en astronomie amateur. Et ce qui est ASCOM, c'est une plateforme à part à télécharger, c'est libre aussi, hein, c'est gratuit. Et donc il faut télécharger ces drivers ASCOM, là c'est une grosse plateforme avec tous les drivers. Là on peut initialiser le télescope, elle me dit ok, c'est prêt. Ensuite, là on peut avoir un système de mise au point si on a un focuseur. Donc là c'est pareil, hein, avec le driver ASCOM. La roue à filtre, ça c'est peut-être plus utile. Alors donc la roue à filtre, donc là il faut choisir il faut dire je prends une roue à filtre, je choisis le driver. Alors des fois il y a des roues à filtre qui ont un driver autre que ASCOM, là c'est le cas de roue à filtre DIG par exemple, ou de roue à filtre FLI. Mais après si beaucoup de roues à filtre et Marcatic par exemple, ou ZWO, je pense que c'est des drivers ASCOM. Après il faut initialiser la roue à filtre. Et c'est là,
en fait, qu'on va paramétrer, de dire bah, le trou numéro 1, tu vas l'attribuer au filtre rouge, le trou numéro 2, tu vas l'attribuer au filtre bleu, le trou numéro 3 au filtre L, par exemple, et ainsi de suite. Et donc ça, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a initialisé la roue à filtre, si je change de filtre ici, et ben ça, oui, ça va me changer mécaniquement mon filtre dans la roue à filtre. Moi, c'est pas très intuitif en fait, parce qu'on a l'impression dans le menu là que quand on a paramétré ses filtres, c'est fini, mais non, bah en fait c'est normal, hein, le logiciel il peut pas savoir quel filtre vous avez mis dans quel trou. Hop, de nouveau l'auto-guidage, ouais là on avait réglé le télescope au départ, mais l'auto-guidage en fait ces paramètres ils sont ici. Donc avec la durée de correction sur chaque axe, la tolérance au nombre de pixels, c'est-à-dire là en déclinaison, on lui dit tant que la planète n'a pas bougé de plus de 10 pixels, tu fais rien. On a la correction du backlash, etc., etc. Dans la pratique, sur mon télescope, ouais, j'ai un peu de jeu sur les axes quand même, et puis il est sensible au vent. Donc je m'en sers pas trop en fait, je préfère faire une bonne mise en station parce que des fois il perd les pédales et ça aide pas tant que ça. Mais bon après à chacun de voir et puis je sais que plein de gens l'utilisent et que ça marche bien. Ensuite dans l'affichage, voilà il n'y a rien d'important il me semble. Là l'histogramme, ouais on peut cocher, là il faut cocher d'afficher l'histogramme quand la capture est terminée. Alors l'histogramme on va en parler, je peux en parler tout de suite. Hop. L'histogramme, c'est cette petite courbe ici. Ça nous dit à droite le nombre de pixels qui sont blancs, qui sont saturés. Donc là, on voit sur les pixels rouges, ils sont saturés. Donc il faut que je diminue le temps de pause. Évidemment, il ne faut pas saturer l'image. Et le jeu, c'est de se rapprocher le plus possible du bord, en fait, de la limite. Euh, Alors là, ouais, tout ça, j'en ai pas parlé. Donc là, on a les contrôles de la caméra. Le gain, c'est la sensibilité de la caméra, entre guillemets. Et puis là, en dessous, le temps de pause. Donc là, je peux augmenter le temps de pause. Et là, par exemple, je peux aller jusqu'à... Ça s'affiche ici. Là, je suis à 10 images par seconde. Hop. Là, il y a aussi le temps de pause, 100 millisecondes, c'est cohérent. Si je veux faire plus de 100 millisecondes, en fait, il faut que je change ici. C'est en fait par tranche. 100 à 1000 millisecondes, 1 à 10 millisecondes, etc. etc. Bon, là, je suis sur une tranche qui est cohérente pour Mars, là. Hop. Alors là, on voit, par exemple, là, ça c'est le nombre d'images par seconde que je pourrais faire avec mon temps de pause, mais ça c'est le nombre d'images par seconde réel que va faire la caméra. Le problème, c'est qu'en fait, là, j'enregistre toute l'image. Il suffit de dézoomer pour s'en rendre compte. Hop. Et donc, tac, je peux remettre ma planète au centre. Hop, et en fait, si je taille une fenêtre au centre, là, comme ça, là, je vais pouvoir enregistrer qu'une partie de l'image, et là, tout de suite, mon nombre d'images possibles change. Avec cette caméra là, qui est une caméra Altair, il y a aussi un paramètre de vitesse du port USB. Alors j'imagine que quand on augmente la vitesse, ça doit augmenter le bruit de lecture ou dégrader la qualité d'image, je sais pas trop ce que ça fait. En général, moi je le place au milieu, ça permet déjà d'atteindre des bonnes cadences. Là je suis à 60 images par seconde, sauf qu'en fait je pourrais serrer encore plus autour de Mars. Et en fait plus je recadre autour de Mars et plus je peux faire d'images par seconde, ce qui est logique. Hop, là j'atteins 80 images par seconde par exemple. C'est une caméra en USB 2. Hein. Après aujourd'hui il y a beaucoup de caméras qui sont en USB 3 qui permettent d'aller encore plus vite que ça. Et puis là je peux resserrer encore, je peux fénétrer encore plus serré évidemment. Ensuite, oui donc là dans ce menu là on peut aussi ajuster la balance des blancs en fait. Je peux mettre plus ou moins de rouge par exemple, plus ou moins de bleu aussi. Alors sur Mars, c'est très rouge, hein. Enfin, souvent avec cette caméra, il faut mettre le bleu à fond. Et là, en fait, dans cette partie-là, il va y avoir d'autres choses qui apparaissent en fonction du pilote de la caméra. Sur les caméras QHY, j'ai regardé les manuels, j'en ai jamais utilisé. Enfin, si j'en ai utilisé une fois, mais je me rappelle plus du détail. Mais sur les caméras QHY, je pense qu'il y a beaucoup plus de paramétrage possible ici. Notamment, on peut régler les offsets, etc. C'est un peu plus compliqué.
En dessous, on a le gamma. Alors moi, je m'en sers pas du gamma, sauf quand je fais la mise au point, ça permet de contraster un peu l'image. Et quand je fais la mise au point, je coche aussi sur auto-alignement. En fait, là, ça fait une stabilisation de l'image et du coup, c'est beaucoup plus lisible. Donc là, je touche sur ma mise au point en même temps. Hop. C'est pas terrible les images ce soir. Je vais attendre encore que Mars monte un peu. Mais là, il n'y a pas le feu pour faire des images. Il y a des passages de nuages, là, ça va déstabiliser le ciel. Bref, peu importe. Donc ouais, ce bouton à auto-alignement, très utile. Il y a un raccourci aussi, ici, qui est paramétrable, hein. Moi je l'avais paramétré, mais il n'est pas forcément par défaut. Donc le gamma, là, si je veux enregistrer des images, je décoche ici. Je décoche des bayorisations, là, l'image, je la prends en noir et blanc. Mais le logiciel de traitement sera capable, hein, de la lire en couleur, mais là je la prends en boîte de décoffrage. Ici j'ai mon format de fichier, donc on prend du CER en général, sauf utilisation particulière. Vous pouvez faire du FIT pour faire certaines choses, c'est un format image par image. Là on peut limiter le temps de pause. Alors sur Mars 300 secondes ça va, sinon après la planète tourne. Et quand je veux lancer, bah, je clique ici tout simplement. Il y a une chose que j'ai pas montré, c'est là on peut choisir un dossier, évidemment. Puis ça on pouvait le faire aussi. On pouvait le faire aussi dans les histoires capture, voilà. Là, le dossier on peut le choisir ici aussi. Et puis là le logiciel nous affiche le nom tel qu'il va apparaître. Voilà, voilà. Donc là je vois par exemple, je pourrais faire avec mon temps de pause 96 images par seconde, mais dans la pratique je suis à 80 images par seconde. Avec la taille de ma fenêtre. Mais en fait, il faut que j'allonge le temps de pause, parce que c'est dommage d'avoir des temps morts entre deux pauses. Donc là, il faut avoir les deux mêmes chiffres, sinon c'est pas bon, quoi. Bon, il y a toujours un petit écart là, il y a une fraction de seconde, mais c'est négligeable, entre 74 et 76. Que dire d'autre d'utile? Donc là, on a notre histogramme, on voit qu'il est saturé, je diminue un peu le gain. Pas trop. Alors l'histogramme là, il est trop à gauche, hein. Faut vraiment le remplir, mais sans le saturer. Voilà, là on est proche de la limite. C'est-à-dire qu'on a des pixels clairs, mais ils sont pas saturés. Là c'est bien. Si ma planète se dépointait ou quoi, je peux revenir à une fenêtre entière, évidemment, en cliquant ici. Hop. Voilà. Là je récupère mon image en entier. Et je peux refaire un cadre si je veux, pour me centrer sur la planète. Voilà, voilà. Et alors ensuite, dans ce menu-là, il y a des choses quand même intéressantes. Donc on a parlé de l'auto-alignement. Ah oui, le réticule. Ça, moi j'aime bien quand je fais de la mise en station. Là, je mets l'étoile au centre, comme ça je vois tout de suite si elle dérive au-dessus ou en dessous de la ligne horizontale. Quoi d'autre, quoi d'autre? Les darks, ça c'est vachement bien quand on fait des temps de pause longs. Alors en général, c'est pas sur Mars. Mars c'est très brillant, il n'y a pas de signal thermique. Enfin, le signal thermique est négligeable dans l'image. Mais dès qu'on fait des temps de pause d'un dixième de seconde, par exemple, avec un gain fort, le signal thermique, ça commence à se voir. Et ben dans ce cas, on peut faire un dark qui va être enlevé à toutes les images. Donc là, il va faire la moyenne de plusieurs images. Par exemple, on met 11, 12, on met le cache sur le télescope, on dit OK, et après, il va enlever les images directement. Là, je peux lui dire de le faire, hein, ça va faire n'importe quoi. Là, il est en train d'enregistrer les images pour un petit moment. Et voilà. Là, il essaye d'enregistrer l'image qu'il a fait. Il y avait Mars dedans, donc ouais, j'avais jamais essayé de faire ça, c'est rigolo, ça fait n'importe quoi. Et dès qu'on n'en veut plus, on le décoche. Regardez le dark, non, je le réinitialise, voilà. Et pour faire dans le même temps, il y a un nuage qui arrive devant Mars. C'est marrant, hein, la météo prévoyait que ce soit totalement clair à cette heure-ci, c'est pas mal. Et on peut faire la même chose avec les flats, ça va être surtout intéressant pour des observations du soleil a priori. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais, il me semble, hein, en fait, j'ai dit pas mal de choses. Alors, j'ai pas la prétention de tout connaître sur ce logiciel. Il faut savoir aussi qu'il existe d'autres logiciels d'acquisition, notamment Genica qui est payant et SharpCap qui est semi-payant. En fait, on peut faire plein de choses avec la version gratuite.
Il y a une version payante avec quelques options en plus. Le logiciel SharpCap, il est surtout pas mal, je crois, avec les caméras QHY, qui est un peu adapté à ces caméras-là. Enfin, il peut piloter plein d'autres caméras, hein, mais je sais qu'il gère bien les drivers des caméras QHY. Mais a priori, Fire Capture, enfin en tout cas dans sa dernière version, gère bien l'essentiel ou la totalité des caméras QHY également. Après, je connais mal les caméras QHY, en tout cas les caméras SVO dans Fire Capture, il n'y a aucun problème. Et normalement l'essentiel des caméras QHY aussi. Et voilà, bah, je pense que j'ai fini. J'ai tout en neige devant Mars, c'est dommage. Euh, on va attendre qu'il parte, puis on va voir si ça stabilise. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de laisser un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas de laisser un commentaire, poser des questions si vous en avez. Et à bientôt. Bon, c'est à vous.